Donc on se retrouve ce soir dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, et le chapitre 6 commence avec ce grand miracle de la multiplication des pains, où Jésus, à partir de 3 fois rien, nourrit une grande foule, et il y a des restes. Ils sont rassasiés, et il y a des restes. Du coup, la foule veut le faire roi, mais Jésus leur échappe. La foule le retrouve le lendemain, de l'autre côté de la mer, et déjà ils ont un peu perdu leur enthousiasme pour ce soi-disant futur roi qu'ils avaient presque couronné. Et Jésus leur fait bien comprendre qu'en fait, s'ils le suivent, c'est parce qu'ils ont bien mangé et qu'ils comptent bien manger encore le lendemain. Et Jésus les invite et les encourage à ne pas être focalisés sur la nourriture terrestre, mais à se nourrir de choses éternelles qui leur donneront la vie éternelle. Et finalement, il leur fait comprendre que, en fait, c'est lui, la vraie nourriture. Ces Juifs demandaient qu'il fasse un miracle comme Moïse, qui nourrisse le peuple pendant 40 ans avec la manne du ciel. Et Jésus leur dit, mais voilà, les Israélites de l'époque, ils ont mangé pendant 40 ans, et puis ils sont tous morts. Moi, si vous mangez ce que je vais vous donner, vous aurez la vie éternelle. Et puis finalement, il leur dit, le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est moi. Alors forcément, ça les secoue un petit peu, et ils discutent entre eux, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, du verset 40 à 46, même... oui, jusqu'à 51, on avait vu la dernière fois, voilà. Et où Jésus leur dit vraiment, c'est moi le pain du ciel. Et en fait, ce que je donnerai à manger, c'est ma propre chair, pour le salut du monde. Non pas seulement pour le salut de la nation juive, mais pour le salut du monde entier. Je vais donner mon corps. Et donc on se retrouve au verset 52. Verset 52, je vais lire jusqu'au verset 59. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Donc c'est un passage qui est très difficile à comprendre, et je n'ai pas la prétention de tout expliquer ce soir, parce que peut-être bien que je n'ai pas tout compris non plus, certainement. C'est un passage où Jésus... Ah ben oui, tu es en plein soleil. Où Jésus parle après avoir dit qu'il était le pain venu du ciel, après avoir dit qu'il allait donner sa chair pour le salut du monde, là il dit carrément, il faut que vous me mangiez ma chair et que vous buviez mon sang. Alors, forcément, d'emblée, ça fait des remous autour de lui, mais il faut savoir que, encore une fois, Jésus parle en parabole. Et
comme il avait coutume de le faire, et que c'était exprès. C'était exprès pour que celui qui ne veut pas comprendre ne comprenne pas. Et celui qui veut comprendre peut comprendre, en s'approchant de Jésus. Mais forcément, c'est quelque chose qui choque autour de lui. Donc, quand Jésus a dit qu'il va donner sa chair pour la vie du monde, et donc juste au-dessus, il était question de manger le pain, et il disait c'est moi le pain. Donc, les gens autour ont très bien compris qu'il s'agissait de manger sa chair, hein, avant que Jésus le dise. Donc, ça fait des remous autour de lui, et les Juifs discutent entre eux. Hein. Ça les choque. Et le mot qui est là qui dit discuter, c'est vraiment avoir des querelles. Hein, c'est pas juste discuter entre amis d'un truc, du dernier match de foot, qu'est-ce que t'en penses, machin, non. C'est vraiment, ils s'affrontent entre eux. Le fait que Jésus dise ça, dans d'autres discussions, l'agressivité se tourne vers Jésus, là, et ça se passe entre eux. Parce qu'il y a peut-être des gens qui croient avoir compris, qui veulent expliquer aux autres, les autres qui ne comprennent pas, personne n'a rien compris d'ailleurs. Et tout le monde essaye d'amener son point de vue, mais ils se disputent entre eux. Encore une fois, comme un peu plus haut, au verset 41, les Juifs murmuraient au sujet de Jésus. Donc ils discutent entre eux et ils n'ont pas le réflexe de se tourner vers Jésus et dire « explique-nous ce que tu viens de dire ». Mais entre eux, ça fait monter la mayonnaise, ils se disputent entre eux. Et c'est une grande question, comment est-ce qu'il peut nous donner sa chair à manger ? Déjà, c'est compliqué. S'il y a quelqu'un qui se découpe en morceaux, ben, il est plus vivant, quoi. On en revient aussi à ce qu'il disait l'autre fois, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Oui, il y a de ça aussi. Hein, c'est ce qu'il avait dit parabole. Oui, mais il avait dit à Nicodème, ça je pense, au chapitre 3. Voilà, attends, je vous explique des trucs basiques là, de la Terre. Et encore ça passe pas. Alors, quand je vous parlais des trucs... et là, il parle des choses célestes. Hein. Faut voir que c'est des choses célestes. Et donc, ça fait scandale. Ça fait scandale parce que c'est des choses qui se passaient quand même un petit peu dans d'autres religions. Le cannibalisme, ça existait. Et ça existe encore dans certaines religions, dans certaines pratiques démoniaques aussi. Donc les bons juifs, ils étaient choqués, quoi. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle religion qui arrive là ? On va manger de la chair humaine pour être sauvé. Il y avait boire le sang aussi, ça faisait partie de certains rites. Il y avait des cultes qui étaient arrivés jusqu'à Rome, même, mais des cultes d'origine du Moyen-Orient, où les gens ils se baignaient dans le sang des victimes. C'était un vrai bain de sang, quoi. Et rien à voir avec les pratiques que connaissaient les Juifs dans le temple, quoi. Et puis il y a alors, je pense pas que Jésus ait fait un jeu de mots là-dessus, mais il y a quand même quelque chose qui est choquant quand même. Quand il parle de manger sa chair, manger et chair, en fait, c'est le sens même du mot sarcophage. Sarco, c'est la chair, phage, c'est manger. Et il s'était aperçu que bon, voilà, on mettait le corps dans le sarcophage, et puis au bout de quelques temps, quand ils ouvraient le sarcophage, il n'y avait plus que les os. Donc ils se disaient, c'est la boîte qui a mangé la viande, quoi. Hein, c'était le sens du mot sarcophage, c'est ça. Et donc ça me fait penser que eux qui se croyaient si purs, hein, et qui étaient choqués par ce que disait Jésus de manger de la chair, quoi, mais en fait Jésus les comparera un jour aussi à des tombeaux. Des tombeaux qui sont blanchis à l'extérieur et qui dedans sont pleins d'ossements, pleins de morts. Et quand Jésus parle de donner sa chair, c'est pour donner la vie éternelle. Hein. Alors manger la chair de Jésus, c'est la vie éternelle. C'est pas comme un tombeau, un sarcophage, voilà, qui fait disparaître le corps qui est plein d'os. Après, c'est la mort. Et le mort, il reste mort, il se décompose, quoi. Alors que Jésus, quand il donne sa chair à manger, c'est quelque chose qui donne la vie. Mais bon, forcément, c'est une parabole. Et ça agite la foule autour de lui.
Alors, est-ce que, du coup, parce que forcément, quand on parle manger, on parle du corps et du sang du Seigneur, et de manger et de boire, on passe à la Sainte Seine. Hein? Est-ce que c'est... D'ailleurs, on peut le lire dans Marc 14, hein, quand Jésus... Et à ce moment-là, rien qu'avec ses disciples, hein, c'est plus dans la synagogue avec toute une foule, mais avec ses disciples, il a des mots qui ressemblent de très près à ce qu'il a dit à la foule, là. Marc 14, à partir du verset 22, hein, c'est pendant le dernier repas du Seigneur avec ses disciples, avant la crucifixion. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Ok, alors quand, forcément, là, dans ce texte-là, Jésus parle de son corps, que les disciples ont mangé, il parle de son sang que les disciples ont bu, sauf que, au moment où Jésus dit ces choses-là, ben, il a distribué le pain, il a distribué le vin. Et il ne s'est pas coupé un morceau de bras pour le distribuer, il ne s'est pas saigné dans la coupe pour la faire boire. Hein. Donc c'est. Alors, quand Jésus parle à la foule, est-ce qu'il est en train de dire, est-ce que c'est en pratiquant la Sainte Seine que vous aurez la vie éternelle? Ben oui et non. Oui et non. Non, parce que il n'y a pas de pouvoir salvateur dans le fait de pratiquer la Sainte Seine. Hein, et le pain reste du pain, le vin reste du vin, et c'est jamais ni le corps et le sang, ni le sang de Jésus. Et sauf que au moment où on l'apprend, dans 1 Corinthiens 11, il nous est demandé de discerner le corps et le sang du Seigneur. Sauf que c'est pas que uniquement au moment où on l'apprend qu'on discerne, qu'on voit le corps et le sang du Seigneur. C'est tout au long de notre vie qu'on est appelé à voir le corps et le sang du Seigneur dans tout ce qu'on fait. Jésus doit être présent dans tous les moments de notre vie. Donc Jésus n'est pas en train de dire vous serez sauvés en pratiquant la Sainte Seine. Ça serait un rite magique. Mais il est en train de dire d'autres choses, qu'on verra peut-être à mesure, parce qu'il va répéter souvent la même chose. Et donc à mesure, on va comprendre, mais c'est pas uniquement pratiquer le rite, quoi. Sinon, c'est parce que c'est pas un rite, toujours. Voilà. Jésus n'a pas instauré un rite, mais donc il n'est pas en train, là, la foule, de dire il faut faire ça pour être sauvé. C'est pas une chose matérielle pour avoir un salut éternel et spirituel. Donc les gens s'agitent autour de lui et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Dans le chapitre 5, on avait vu, chapitre 5, verset 26, Jésus avait dit aux Juifs, comme le Père a la vie en lui-même, hein, dans ce verset il est question d'avoir la vie en soi, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. De la même manière que Dieu est créateur et crée la vie, mais le Fils aura aussi le pouvoir de donner la vie. Et il dit à ces gens-là, si vous ne faites pas ce que je vous dis, en fait, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Parce que Jésus, ce qu'il veut nous donner, c'est la même vie, le même pouvoir de vie qu'il y a dans le Père, qu'il y a en lui. C'est ce qu'il avait dit à la Samaritaine. Si tu bois de l'eau que je vais te donner, ben cette eau elle va devenir en toi une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je vais te donner ma vie, et cette vie-là, tu pourras la transmettre
alors on n'a pas le pouvoir créateur de Dieu, ok, c'est sûr, mais on a le pouvoir de transmettre la vie éternelle. C'est Jésus qui nous l'a donné, ce pouvoir. Quand on reçoit la vie éternelle, on a le pouvoir de la transmettre. Et du coup de participer à la nouvelle création. Parce que chaque personne qui vient au Seigneur, c'est une nouvelle création. Donc quand on transmet le salut en Jésus-Christ, on participe à cette œuvre de nouvelle création de Dieu. Ça donne le vertige, hein, mais c'est le Seigneur qui le fait. Hein, c'est pas nous qui le faisons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de chacun. Mais le Seigneur nous donne le privilège de participer à cette création. C'est waouh, hein. Même si le Seigneur nous donne le pouvoir de créer une fourmi, ouais, on serait content. Mais là, le Seigneur nous donne le pouvoir de créer un nouveau citoyen des cieux. C'est génial, quoi. Mais voilà. Mais donc il y a cette idée d'avoir la vie en soi. Hein, de la même manière que le Père a le pouvoir de vie, le Fils a le pouvoir de la vie. Et nous, si on marche selon ce que dit Jésus, on a ce pouvoir de la vie aussi. Et ça m'a fait penser aussi ce conditionnel là, si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous n'avez point. Et c'est une structure, un petit peu de phrase comme ça que Jésus a dit à Pierre, juste avant le dernier repas, avant la crucifixion. Jésus s'est mis à laver les pieds des disciples. Et Pierre a dit non, tu ne vas pas faire ça pour moi quand même. J'ai compris, là, enfin voilà, surtout, t'abaisse pas devant moi, quoi. Et Pierre voulait être mieux que les autres, qui avaient accepté de se faire laver les pieds. Pierre lui, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, c'est dans Jean 13, verset 8, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et ça peut nous expliquer un petit peu, ça commence à nous expliquer ce que ça veut dire manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. Si tu veux avoir la vie, si tu veux être avec moi, avoir quelque chose de commun avec moi, et ce que Jésus veut qu'on ait de commun avec lui, c'est sa vie, ben, il faut que je te lave. Et là, on comprend mieux peut-être le déroulé de l'explication de Jésus. Il avait dit qu'il allait donner sa chair pour le salut du monde, pour donner la vie au monde. Et là, il dit, voilà, mais si vous mangez ma chair, et si vous buvez mon sang, ben vous aurez la vie en vous. Mais ça veut dire, si vous acceptez mon sacrifice, si vous acceptez que mon corps a été brisé pour vous, que mon sang vous lave de tout péché, alors vous aurez la vie. Verset 54. Celui qui mange ma chair, encore une fois, hein, Jésus reprend toujours la même idée et il rajoute toujours quelque chose. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est un acquis. Hein. Encore, il avait dit plus haut, c'est comme ce qu'il a dit à Nicodème. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Hein. En français, c'est pas bien français, on dit et la vie éternelle, parce que c'est du subjonctif machin, mais non, c'est écrit qu'il a la vie éternelle. C'est acquis. Et je le ressusciterai au dernier jour. Peut-être que là, ça casse des rêves d'immortalité, de beaucoup. Hein. Et ça m'a fait penser, bon, il n'y a pas longtemps, j'ai lu quelques articles sur la légende du Saint Graal, hein, qui soi-disant donnait l'immortalité. Je vous laisse regarder Indiana Jones et la dernière croisade, si vous voulez. Mais voilà, ça casse le mythe. Hein. C'est pas parce qu'on aura mangé et bu à la coupe soi-disant du Seigneur qu'on ne mourra jamais. Hein, puisque derrière, Jésus dit, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, la vie éternelle est acquise pour l'âme, le corps il est mortel. Et le corps mourra un jour. Le corps va se dégrader,
le corps va finir dans la poussière. C'est pas un problème pour le Seigneur, il le ressuscitera au dernier jour. Okay, donc c'est pas une anomalie pour un chrétien ni d'être malade, ni de partir un petit bout, voilà, des fois, sous le bistouri du chirurgien, et de mourir un jour. C'est pas une anomalie, mais il a la vie en lui-même. Et Jésus a fait cette promesse 3 fois dans ce chapitre. Je le ressusciterai au dernier jour. Cette vie éternelle que la personne a déjà, elle deviendra effective au jour du Seigneur. Alors, là j'ai toute une petite série de versets à lire avec vous. Dans Matthieu 25, au verset 46, et qui vont éclairer un petit peu ce que Jésus dit là. Jésus parle du jugement, c'est une parabole sur le jugement dernier, où il y a ceux qui ont fait quelque chose pour Jésus, ceux qui n'ont rien fait pour Jésus. Et à la fin, le tri est fait, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Hein? Là, on a dans Jean 6, il est question de recevoir la vie éternelle. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. C'est pas juste de manger et de boire, quoi. C'est les justes qui ont la vie éternelle. Et comment est-ce qu'il y a un juste sur terre? Ben non, la Bible dit que non. Sauf que dans l'épître à Tite plutôt, au chapitre 3, il est écrit au verset 7, où on commence au verset 6, puisque la phrase est un peu longue, « Il l'a répandu sur nous avec abondance, le Saint-Esprit, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Donc, les justes iront à la vie éternelle, mais en fait, il faudrait écrire les justifiés par la grâce en Jésus-Christ. Et manger et boire le sang de Jésus, c'est être justifié pour avoir la vie éternelle. Dans Jean 5, 24, on avait lu déjà celui qui croit au Père et qui croit à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, et qui croit à la parole de Jésus-Christ, il a la vie éternelle. C'est dans Jean 5, 24. Et c'est cette même idée qu'on retrouve un peu plus loin de ce qu'on a lu. On peut avancer un petit peu, on le relira la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Dans Jean 6, verset 68, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Manger et boire le sang de Jésus, c'est aussi manger et boire ses paroles. C'est se nourrir de ses paroles. Et en mangeant les paroles de Jésus, on a la vie éternelle. Hein? Et Pierre l'avait bien compris, tu as les paroles de la vie éternelle. Et dans Jean 12, verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et on peut le rapprocher de Luc 18, 18. Un chef interrogea Jésus et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»
Mais que dois-tu faire? Jésus lui explique, hein, jette ce qui t'accroche à cette terre. Hein. Et c'est la même idée dans Jean 12, avoir de la haine pour sa propre vie, c'est-à-dire rejeter tout ce qui nous attache à cette terre, tous nos projets, nos envies, voilà, un peu ce qu'a partagé Christiane, c'était hier sur le groupe, par rapport au renoncement. C'est ça, avoir de la haine pour sa vie, c'est renoncer à sa vie. Et manger et boire le sang de Jésus-Christ, c'est faire comme lui. Lui, il a renoncé à tout. Il a renoncé à sa place dans le ciel pour venir jusqu'à nous. Il a renoncé à... Il aurait pu avoir la première place sur terre. C'était facile pour lui. Il a renoncé à ça aussi. Il aurait pu être roi tout de suite. Il a renoncé à ça. Il a renoncé à tout. Il a renoncé à sa vie, à la fin. Nous, on est appelés à faire la même chose. Manger et boire le sang de Jésus. C'est marcher sur les traces de Jésus aussi. Mais c'est un chemin qui nous amène à la vie éternelle. Au verset 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Alors, forcément, si on s'en tient au premier degré, on dit, attends, s'il saute beaucoup, là, Jésus, il faut qu'on le mange, quoi, non? Mais si, il faut qu'on le mange. Mais on reste dans la parabole, et si on va dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 6 et 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Donc quand Jésus dit ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage, on peut se rapprocher de cette image que donne Paul aux Colossiens d'un arbre qui est enraciné. Il est enraciné dans la terre, et dans la terre, il trouve de quoi se nourrir. Il trouve de l'eau aussi. Hein. Et dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, il est question de ces arbres qui sont plantés près d'un courant d'eau. Hein. Ils n'ont jamais soif. Et c'est exactement ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras jamais soif. Et donc, quand j'ai dit que mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est un breuvage, il nous dit, soyez de ces arbres-là qui sont enracinés près du courant d'eau, mais c'est moi le courant d'eau, hein, les enfants. C'est pas n'importe quelle rivière, c'est moi. Venez plonger vos racines au fond de moi. Et nourrissez-vous de moi, buvez mon sang, mais buvez moi, quoi. Buvez ma vie, buvez mes paroles. Et dans Jean 15, Jean 15, c'est tout le début du chapitre, je suis au verset 17, c'est la parabole du cep et des sarments. Et je suis le cep, vous êtes mes sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on peut le rapprocher de Romains 6, verset 5. Romains 6, verset 5. Où Paul dit aux Romains, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mais il y a cette idée, être devenu une même plante. Et dans Jean 15, il est question du cep et des sarments. On voit ce que c'est le pied de vigne, ok? On voit ce que c'est le sarment, mais la liaison entre les deux, s'il fallait couper entre le cep et le sarment, on aurait du mal. Hein. Parce qu'en fait, c'est la même fibre.
Depuis la pointe de la racine à la pointe du sarment, c'est la même fibre. On est une même plante avec Jésus. Donc il y a cette idée-là qu'on se nourrit, on est accroché à Jésus, on se nourrit de Jésus, et on est un avec lui. Donc c'est la sève, elle va depuis les racines jusqu'au bout des feuilles, elle ne s'arrête pas. C'est la même. Et donc il y a cette idée-là, on est une même plante avec Jésus, et du coup, il nous communique sa vie. Et ça nous donne une certaine compréhension de ce que c'est que manger sa chair et boire son sang. On est nourri de Jésus-Christ, comme une plante est enracinée dans la terre fertile, ou comme un sarment, il prend ce qui vient de la racine. Et bien malin qui pourra dire où est la limite. Bon, au printemps, quand ça débourre, on le sait, c'est là où ça casse. Mais après, ça casse plus. Au printemps, ça peut casser. Il suffit une pie qui se pose et qui avec la queue touche comme ça, paf, le bourgeon il est par terre. Mais déjà maintenant, c'est un peu plus dur à enlever. Et à l'automne, peut tirer. Tu vas te casser les dents, mais le sarment, il ne va pas partir. Okay. Donc il y a cette idée-là d'être vraiment accroché en Jésus-Christ, de se nourrir de lui. Verset 56, celui qui mange ma chair, encore une fois, et qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. On a vu ce verbe demeurer déjà dans Jean 15, le sarment, il demeure dans le cep, quoi. C'est lié, et c'est une union indissoluble. Et donc il y a cette idée-là, quand on se nourrit de Jésus, Jésus vit en nous. Nous, on est en Jésus et Jésus est en nous. On est fondu avec Jésus. C'est le sens de la prière de Jésus dans Jean 17. Il demande au Père qu'on soit unis entre nous, mais qu'on soit aussi unis avec Jésus, unis avec Dieu. Et donc il y a cette idée-là de demeurer, d'être soudés pour toujours, ensemble. Comme le Père est vivant, qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est encore toujours la même idée, on est soudés l'un dans l'autre. Et la vie que Jésus a, la vie qui vient du Père, parce que Jésus s'est déclaré là fils de l'homme. Il n'a pas dit fils de Dieu, il dit fils de l'homme. Donc il est dans sa dépendance du Père, là, il est sur la terre, dépendant du Père. Mais il dit, cette vie, je vais vous la communiquer, et vous allez vivre de ma vie. C'est un petit peu comme une transfusion. Voilà, quelqu'un qui a perdu beaucoup de sang, mais quelqu'un d'autre lui donne du sang, il vit par la vie de l'autre. On parle le sang de l'autre, mais le sang, c'est pas on n'est pas chez les témoins de Jéhovah, là, on n'est pas... C'est pas la vie d'une personne, même si dans la parole c'est un symbole de vie, mais le sang biologique c'est du sang, quoi. Puis il se détruit. Les globules rouges, ils vivent 3 mois, je crois, et puis après ils sont remplacés. On ne vit pas avec les mêmes globules rouges de la naissance à la mort. Donc c'est pas ça qui fait qu'on est vivant. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là, on reçoit, en buvant le sang du Seigneur, en mangeant sa chair, on reçoit sa vie. Comme quelqu'un accidenté reçoit du sang qui lui redonne la vie. Je propose de lire dans la première épître de Jean, au chapitre 3, encore quelque chose qui va essayer de nous faire comprendre un petit peu ce que Jésus veut dire par manger sa chair, boire son sang. Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné.
Donc il y a le fait de manger et de boire. On a vu tout à l'heure, c'était manger et boire les paroles de Jésus. Mais celui qui garde les commandements, qui garde la parole, mais il est en Dieu. Il est connecté à Dieu. Et du coup, il y a la vie de Dieu qui passe. Oui, et c'est là, bon, après Jean 17, on connaît, hein, Jean 17, 23, c'est quand Jésus demande qu'on ait cette union avec lui, comme lui là avec le Père. C'est encore la même idée, toujours. Et donc voilà, manger et boire le sang de Jésus, c'est vraiment garder sa parole. Entre autres, hein, on a vu, c'est être justifié par son sacrifice, et c'est garder sa parole. Et Jésus conclut encore une fois en montrant combien il est au-dessus, hein, de tous les hommes, même de Moïse. Hein. Le pain c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parce que Moïse est mort. Moïse par l'intermédiaire Moïse était l'intermédiaire de Dieu pour nourrir le peuple, et c'est lui qui leur a expliqué ce miracle, et ils ont été nourris pendant 40 ans, mais la manne c'était quelque chose de temporaire, quelque chose qui était périssable, même si c'était un don de Dieu, et c'est quelque chose qui s'est terminé quand les Juifs sont arrivés dans la terre promise. Et Jésus dit, voilà, moi je suis le pain éternel. Alors celui qui me mange, il sera nourri éternellement. Une fois qu'on est lié à Jésus, on est lié éternellement. Ça commence dans cette vie et ça se termine jamais derrière. Et il a donc du coup, dans ce passage, il est beaucoup question de garder la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et j'ai juste 3 versets à vous partager avant de terminer. Dans Jean 8, mais à chaque fois quand il est question de garder la parole, de garder les commandements, il est question de vie éternelle. Hein, la parole de Jésus donne la vie. Jean 8, verset 51. Est-ce que, par exemple, dans le fait de garder la parole, c'est un petit peu comme montrer un intérêt? Montrer un intérêt. C'est-à-dire, quelqu'un qui va dire un verset de Jésus, il va s'en foutre, il va pas accepter la parole de vie. Mais celui qui la garde, c'est un petit peu comme si il prête attention. Un peu, ouais, un peu bien. Il prête attention. Déjà, il cherche à comprendre. Parce que là, on a vu des gens, ils entendaient Jésus, mais ils cherchaient à comprendre, mais à leur manière. Ils discutaient entre eux. Et du coup, ils ne comprenaient pas. Parce que les paroles de Jésus, elles sont esprit et vie. Et il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous les faire comprendre. Et où ils avaient Jésus devant eux. À aucun moment, il n'y a personne qui va voir Jésus qui dit vas-y, on croit que tu n'es pas fou, hein, que tu sais très bien ce que tu veux dire, mais on ne comprend pas ce que tu veux dire. Explique-nous. Et Jésus aurait fait comme avec Nicodème. Il lui aurait expliqué les choses. Nicodème a osé dire « je ne comprends pas ». Moi, et Jésus, il a dit « tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses ». Ben, Nicodème, il a dit « oui, je suis docteur de la loi, mais je ne sais pas ces choses. Explique-moi ». Mais là, tous autant qu'ils étaient, il n'y en a pas un qui va voir Jésus et qui lui dit « explique-nous ». Parce qu'on a compris certaines choses de toi, on a vu tes miracles, tout ça. On veut comprendre ce que tu nous dis. Mais en fait, peut-être bien ils voulaient comprendre, mais ils n'ont pas demandé à Jésus comment de leur expliquer. Jésus s'aurait fait un plaisir, comme des fois quand il a raconté des paraboles, et puis en rentrant, les disciples ont dit « mais ça veut dire quoi ce que tu as dit ?» Ben, Jésus leur a expliqué. Mais là, il n'y a personne qui demande à Jésus. Donc nous, on peut comprendre avec l'aide du Saint-Esprit et avec l'aide de la parole, parce qu'on a toute la parole, et le Saint-Esprit nous guide dans la parole pour qu'on puisse comprendre. Mais ces gens-là, ils avaient juste qu'à poser la question à Jésus. Ben, nous aussi, on peut poser la question à Jésus. Alors, montrer de l'intérêt, oui. Donc, du coup, je cherche à comprendre.
je cherche à comprendre ce que ça veut dire, je cherche à comprendre ce que ça veut dire pour moi, précisément, parce que si Dieu me dit quelque chose à travers la Bible, c'est parce que ça s'adresse à moi. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie à moi? Et du coup, après, du moment que je montre de l'intérêt, ben, je continue plus loin. Ben, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Sinon, c'est en fait ce que je ne montre pas d'intérêt, quoi. C'est que, enfin si, ça m'intéresse un petit peu, mais du moment que ça me demande de changer mes habitudes, de changer ma manière de voir les choses, ma manière de parler, ma manière de faire des affaires, ma manière de gérer mes relations sociales, hein, si je m'arrête là, ben en fait c'est que ça ne m'intéresse pas. J'ai très bien compris, mais ça ne m'intéresse pas, parce que ça me dérange. Donc oui, garder la parole, c'est tout ça en même temps. Hein. C'est bon, déjà prendre du temps. Alors déjà pour aller vers Dieu pour qu'il me parle, parce que si je ne vais pas vers Dieu pour qu'il me parle, ben, peut-être qu'il me parlera au bout d'un mois. Mais il va me secouer, quoi. Et ça peut arriver. Mais montrer de l'intérêt, c'est pas attendre qu'il vienne me chercher. C'est moi qui vais vers lui, déjà. Et une fois qu'il m'a dit quelque chose, j'essaie de comprendre. Je lui demande de m'expliquer. Et une fois qu'il m'a expliqué, je dis bon, d'accord, ça veut dire ça. Ben, du coup, ça veut dire que si je le faisais pas, ou si il faut que je le fasse maintenant. Et donc, dans cette idée de garder la parole, dans Jean 8, verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, dans tous les sens de ce que je viens de dire là, et peut-être d'autres encore, hein, je ne suis pas exhaustif dans ce que je dis, il ne verra jamais la mort. À Marthe et à Marie, il leur a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je suis la résurrection et la vie. Hein. Il ne verra jamais la mort, jamais la mort éternelle, loin de Dieu, mais aussi la mort, c'est un passage. Et quand notre corps meurt, on se retrouve direct dans la présence de Dieu. Et en attendant qu'on soit tous ensemble, quoi. Mais il y a déjà cette idée, on n'est pas tous perdus dans un truc no man's land où on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Non, on est déjà réservé pour la vie. Hein. Et donc celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Dans 1 Jean 2, Jean 2, verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. L'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne garde pas sa parole. C'est pas possible. C'est comme dire qu'on aime quelqu'un et puis on l'écoute pas, quoi. Quand il parle, boucher les oreilles. Mais aimer Dieu, c'est garder sa parole. Ça implique d'autres choses aussi, hein. Mais c'est une des manières dont on peut démontrer notre amour pour Dieu, c'est garder sa parole. Ça marche dans les deux sens. Si on garde sa parole, on va aimer Dieu de plus en plus aussi. Et c'est parce qu'on va aimer qu'on va savoir qu'on lui appartient. Et parce qu'on aime sa parole, on sait qu'on appartient à Dieu. Parce qu'avant d'appartenir à Dieu, la parole de Dieu, aucun intérêt, quoi. Et dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Donc voilà, si on aime Jésus, on garde sa parole. Si on garde sa parole, on a cette promesse, on est aimé du Père. Si on aime le Fils, le Père nous aime. C'est normal. Ok. Je ne vois pas comme ça. C'est tout à fait concevable aussi, même dans notre vie terrestre, quoi. Si quelqu'un aime mon fils, bah, je vais aimer cette personne, quoi. Si elle veut le bien de mon fils, je vais aimer cette personne-là parce qu'elle fait du bien à mon fils. Donc, même ça, c'est compréhensible en terre à terre, quoi. Mais si on aime, si on garde, alors si quelqu'un aime Jésus, il garde sa parole. Et Dieu l'aime, et il y a cette promesse, nous viendrons à lui. Le Père et le Fils viennent chez celui qui aime le Fils, qui garde la parole, et il demeure chez lui. Il reste, il habite chez lui. Ben, quand le Père et le Fils ils viennent habiter chez celui qui garde la parole, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter chez celui qui garde la parole, qui aime le Fils, qui aime le Père. Il y a un peu aussi l'idée du verset qui dit mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Elles me suivent, parce qu'elles connaissent ma voix aussi. Tu vois, je les connais et elles me connaissent. Et il y a la réciprocité, c'est parce qu'on est liés. Et il y a cet amour qui lie, il y a le fait de connaître, garder la parole, c'est connaître la voix de Jésus. S'il y a quelqu'un qui commence à tordre le sens de la parole, à un moment donné, ça va sonner fou à l'oreille. Hein, comme si on se trompe de note en jouant, quoi. S'il y a quelqu'un qui commence à parler de Jésus un peu de travers, machin, si on connaît Jésus, si on connaît sa parole, on se dit, attends, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ben, j'ai pas lu toute la Bible peut-être, mais il dit un truc bizarre. J'ai peut-être pas tout compris, mais ce qu'il dit là, ça colle pas, parce que je connais déjà, quoi. Et à ce côté-là, voilà. On connaît la parole, on connaît le bon berger, Jésus, parce qu'on garde sa parole. Ce qu'on a entendu, on l'a gardé. Et dans le psaume 119, il est question de « Je serre ma parole dans mon cœur, ta parole dans mon cœur ». Serrer, c'est pas serrer dans les bras comme ça, hein. C'est faire des réserves. Hein. C'est vraiment emmagasiner et la garder, hein, la mettre à l'abri, comme on rentre à la vendange dans la cave, quoi. Hein. On la rentre et puis on la garde et puis ça devient du bon vin derrière. Okay, et il y a cette idée-là. Et donc voilà, on est appelé, pour avoir la vie, Jésus nous propose de nous nourrir de lui, de manger sa chair, de boire son sang. Alors c'est, oui, être justifié par son sacrifice, être purifié de nos péchés, mais c'est aussi être enraciné en lui, nous nourrir de lui, de sa parole. Et il y a toutes ces promesses qui disent, si vous gardez ma parole, vous aurez la vie éternelle, vous ne verrez pas la mort. Et au contraire, c'est le Père et le Fils, ils vont venir habiter en vous. Et eux, ils ont de la vie en eux-mêmes, et vous aurez la vie en vous-même. Parce que c'est pas que de vous-même vous pouvez faire quelque chose, mais c'est l'Esprit Saint qui vit en vous, qui a cette vie, et qui vous donne le pouvoir de transmettre la vie.